Vous aimez ma petite crinière aujourd'hui? Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de mes tops et flops de ces derniers mois. J'ai fait pas mal de petites découvertes. Alors, c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas fait ce genre de vidéo. C'est juste parce que je ne teste plus comme avant et donc je me dis que ça sert à rien de faire une vidéo juste pour deux produits. Il y a du make-up, il y a du soin, il y a des séries, il y a de la bouffe, bref, il y a tout. Tout ce qu'on veut. Et bien sûr, il y a de la bouffe parce que je suis gourmande et ça se voit quoi, non? Bon, allez, sans plus tarder, c'est parti! Je commence cette vidéo avec deux palettes. La première, c'est celle de chez Beauty Bay, la Berries palette, qui est dans les tons rose, violet, etc. Et sincèrement, je suis dingue amoureuse de cette palette parce que la pigmentation, les gars, elle est au top niveau. Vraiment, elle est au top niveau pour le prix. Il y a 16 fards dedans et chaque fard a 1,4 g. C'est du petit prix et la qualité est juste magnifique. Vraiment, j'ai été très agréablement surprise parce que, bon, de Beauty Bay, je n'ai testé que... Comment il s'appelle déjà? La Book of Magic. Ça fait longtemps qu'elle est sortie et depuis, bah, les autres m'ont fait envie. Mais voilà, je me suis dit, ok, j'en ai pas mal dans ma collection. Je ne vais pas juste prendre pour vous faire une vidéo et puis la garder dans mes tiroirs. Ça ne rime à rien. Et celle-ci, dès le début, elle n'arrêtait pas de m'appeler. Genre, allez Néra, viens me prendre, s'il te plaît, je n'attends que toi. Et moi, comme la fille qui résiste le mieux hein, au maquillage, eh bien, j'ai fini par la prendre. Ouais, et finalement, je ne regrette pas. C'est le plus important, hein, c'est de ne pas regretter ses achats. Si vous cherchez une palette dans ces temps-là, et en plus à petit prix et tout, foncez parce que c'est de la bombe. Un autre style, une autre marque et une autre gamme de prix, c'est Adept Cosmetics et c'est la palette Plain Jane. Je l'ai testée avec vous, il me semble, dans une de mes vidéos. Je vous la mettrai dans le petit i ou dans la barre d'infos. Et c'est une palette de fard duochrome irisé. Il n'y a pas de mat. Les fards sont très très fins, très soyeux. Ils envoient du lourd et en fait, ils ne font pas de petits crunch, vous voyez, sur les paupières. Parce que des fois, il y a... Ah oui, les crunchs, je veux dire les grumeaux, les gars. Et ça fait pas épais, pâteux et tout. Là, c'est fin, ça, voilà, ça se travaille facilement au doigt. On peut aussi les prélever au pinceau, mais pour avoir le plus d'impact... le mieux c'est de les utiliser au doigt. Je n'ai pas encore testé la Heather Austin, j'avoue. Je n'ai pas trouvé le temps et comme je suis partie en Tunisie, bah, je ne l'ai pas prise avec moi. Mais celle-ci m'a accompagnée et je l'ai utilisée sur l'amie de ma mère. Pareil, elle était dingue de son maquillage. Pourtant, je n'ai utilisé qu'un seul fard. Mais comme il était changeant, eh bien, elle avait l'impression de porter 2-3 fards de plus, vous voyez. Niveau blush, j'en ai pas mal. J'en ai pas mal et j'ai beaucoup de coups de cœur. On commence par celui de chez Be Perfect, c'est le Scorched Heat. Le mien est arrivé cassé. Je ne l'ai pas renvoyé sur le site de Beauty Bay parce que franchement j'avais la flemme. En plus je pouvais quand même le represser moi-même. Mais la teinte les gars et la texture de ce blush et la texture est fine et le blush est lumineux, mais regardez-moi cette beauté. Il est magnifique, vraiment. J'adore cette teinte et quand j'ai envie d'un blush un petit peu plus orangé, corail et tout, je pense que vous le voyez déjà venir, eh bien je choisis celui de chez Benefit. Il s'agit de Butterfly. Voilà comment se présente la teinte. C'est un orangé de toute beauté. Je n'ai pas arrêté de le porter. La texture est fine. Ils sont pigmentés. Et franchement, je ne suis pas fan des blushs classiques de chez Benefit. Mais quand j'ai testé la nouvelle formulation, je me suis dit ok.
On a quelque chose les gars, vous avez changé et vous avez bien fait. Donc voici la teinte, bon ça se voit pas tant que ça, mais sur les joues c'est une tuerie. D'ailleurs je me suis maquillée avec plusieurs fois et je n'ai pas arrêté de le porter en Tunisie. Je pense que, ouais, entre le Huda et lui, c'est lui qui a remporté le truc. Je vous montre la petite photo que j'ai faite de mon anniversaire. Je l'ai porté à ce moment-là avec un rouge à lèvres orangé et tout. Bref. Un autre blush, mais cette fois-ci à petit prix. Il s'agit du Smoky Nostalgia de chez Kaleidos. J'adore la teinte, c'est un corail, mais de toute beauté. Et en fait, c'est un corail qui n'est pas trop chaud, qui n'est pas trop froid. Pendant cette saison, je ne pense pas ressortir parce qu'en fait, j'ai pris des couleurs et je pense qu'il va me faire un teint assez blafard. Voilà la teinte. Bon, déjà, elle ne se voit pas tant que ça. Là, c'est bon. Vous voyez? Je vous dis franchement, Kaleidos, c'est une de mes marques préférées. Toutes gamme confondue, toutes marques confondues. Si vous n'avez pas encore testé cette marque, mais qu'est-ce que vous foutez, bordel? Essayez-la. Et en plus, vous avez pas mal de déclinaisons de teintes en termes de blush. Donc, vous avez... Je pense que vous pouvez trouver votre bonheur. Parlons maintenant de blush liquide slash crème. J'ai un blush de chez Huda Beauty. Il s'agit du Proud Pink Cheeky Tint Blush Stick. C'est un blush rose irisé, scintillant, de toute beauté. C'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Il est pigmenté. Franchement, il s'estompe facilement. Il ne fait pas de démarcation et c'est cette teinte-ci. Regardez-moi la lumière qui se dégage de ce blush, s'il vous plaît. Magnifique. C'est celui que j'ai le plus utilisé avec le Benefit, comme je vous ai dit. Et voilà, vous comprenez pourquoi. Parce que il est dingue. Et d'ailleurs, je pense que je vais craquer pour d'autres, enfin, une autre teinte au moins. Histoire de... Hein. Chez Rare Beauty, j'ai testé deux gammes de blush. La première, c'est celle-ci. En fait, ce sont les blush crème. Et j'ai la teinte Nearly Neutral. Donc, voici comment se présente la teinte. Je vous l'ai déjà montré en crash test. Quand vous le swatchez, il a cette texture grasse, crémeuse. Au début, j'étais assez réticente parce que je n'aime pas ce genre de texture sur ma peau. Je ne supporte pas. Et comme je ne suis pas une personne qui adore les produits crème, en tout cas qui se maquille qu'avec ça, je me suis dit... oh là là, qu'est-ce que je vais faire? J'aime pas ce genre de texture. Et finalement, quand je l'ai testé, les gars, une agréable surprise. Il est pigmenté. Moi, je l'utilise avec le pinceau Duo Fibre. J'en prélève un petit peu du pan et je commence à appliquer avec mon pinceau directement. Il ne fait pas de démarcation, il reste intact toute la journée, il ne s'estompe pas et ça pour moi c'est l'idéal. En plus la teinte est juste parfaite. La deuxième gamme c'est celle-ci et c'est un blush liquide en teinte Love. Alors, ces blushs-ci sont, mais genre archi méga pigmentés les gars, parce qu'en fait, dès que vous mettez un petit point, vous avez une teinte de malade. Là, je suis en train de swatcher sur tout mon bras, ça part en cacahuète. J'ai mis un tout petit peu et voilà ce que ça donne. Je vais en remettre encore un peu pour voir. Cette vidéo n'est pas si professionnelle que ça, mais écoutez, je suis pas là pour être professionnelle, mais pour partager avec vous mes tops et flops. Donc voilà ce que ça donne avec un autre petit peu. Et, et la teinte est juste magnifique. Alors ce que je vous conseille de faire avec ce genre de blush, c'est de mettre un tout petit peu sur une joue, de bien le travailler et d'aller vers l'autre parce que sinon vous allez vous retrouver avec des taches et ça va pas partir, ça sèche trop vite et
c'est le point négatif de ce blush, mais franchement, Rare Beauty, you slay it. Selena Gomez, you slayed it, girl. On continue avec les bronzers et j'ai testé dernièrement celui de chez Be Perfect. C'est le bronzer for face and body en teinte Mykonos et je pense que c'est en collaboration avec Jack Josa, je sais pas, je connais pas cette personne. En tout cas, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais on va parler de la teinte. Elle est juste parfaite parce qu'elle n'est ni chaude ni froide, le juste milieu. C'est parfait, la texture elle est soyeuse, c'est assez soft. Voilà, c'est pile poil ce qu'il faut en fait. Vous voyez que c'est pas très chaud et c'est ce que j'aime dans un bronzer. Le packaging est magnifique, je sais pas si vous voyez mais magnifique. On passe chez Kaleidos, je vous ai parlé des blushs, maintenant je passe au bronzer et j'ai testé celui-ci. Voilà comment se présente la teinte. Malheureusement je n'ai pas la référence ici, c'est pas écrit, désolé. La texture Mamma Mia est plus fin que le Be Perfect. Voilà, une petite référence comme ça, vite fait. Et en plus il est plus light, il est plus léger que le Be Perfect. Encore une fois, je compare parce qu'en fait, je pense que c'est presque la même gamme de prix. Je kiffe trop ce bronzer. Et oui. Alors, on passe à un produit que j'ai testé récemment avec vous et depuis, pareil, je n'ai pas pu le remettre dans ma collection et en prendre un autre. Il s'agit de les beiges de chez Chanel. C'est la crème Belle Mine ensoleillée. C'est la nouvelle formulation. Elles sont super bonnes et la teinte est juste parfaite. C'est une texture crème mais en fait c'est pas gras. Et la teinte est parfaite parce qu'elle n'est pas chaude et moi j'adore. D'ailleurs vous n'allez rien voir mais je l'ai utilisé aujourd'hui. On passe au highlighter, j'en ai qu'un seul, c'est celui de chez Dior, c'est le Forever Couture Luminizer. Le packaging est juste trop beau, il est en mout comme ça, vous voyez, vous le pressez et vous jouez avec. Et voici la teinte, c'est Nude Glow 01. Désolée, j'ai dit des conneries mais en fait j'en ai un autre. Bref, revenons à celui-ci. C'est un highlighter léger et avec une lumière plutôt naturelle. Vous pouvez le moduler pour avoir l'effet que vous voulez. Il y a quelques palettes mais en fait ça ne se voit presque pas à l'œil nu. La texture est très fine. Il se fond à la peau. Il est imperceptible. Enfin imperceptible pour un highlighter bien sûr. Et le deuxième c'est celui de chez Be Perfect. Alors c'est tout le contraire du Christian Dior. Je vous le dis tout de suite, déjà il se présente comme ceci. C'est la teinte Ice Queen et c'est le Polar Vortex. Il me semble que c'est la collaboration avec Stacey Marie, je ne suis pas sûre. Il envoie du lourd contrairement à l'autre. En fait il est plus jaune que le Dior. Je pense que le Dior fait plus neutre devant lui et il est beaucoup plus pigmenté. Vous pouvez le moduler comme vous voulez. Quand je l'applique au pinceau, croyez-moi, comparé au Dior, lui il claque. On passe aux lèvres. J'ai quelques produits à vous présenter côté lèvres. Je commence par ces deux rouges à lèvres de chez Too Faced. Ce sont les Lady Bold. La première teinte c'est la I'm Thriving et la deuxième c'est Comeback Queen. Ce sont deux neutres. Parce que moi j'adore les rouges à lèvres neutres. Bon, aujourd'hui c'est pas le cas. Je n'ai pas mis un neutre, mais d'habitude je mets presque que ça en fait. Et dès la première application, vous avez une opacité de fou. Celle-ci c'est la I'm Thriving et celle-ci c'est la Comeback Queen. Mon Dieu, j'adore.
Alors, je dis plus que celui-ci, c'est le nude parfait pour moi. Un autre fini différent, c'est le genre de fini qui est sorti à la mode cette année. Il s'agit de deux huiles à lèvres de la marque Clarins. La première, c'est une huile à lèvres classique en fait. Lip Comfort Oil en teinte 08 Strawberry. Et la deuxième, c'est une huile shimmer scintillante dans la teinte 04 Intense Pink Lady. Donc voilà comment ça se présente, la Pink Lady et la Strawberry. Celle-ci, elle est transparente. Et ce que j'aime avec ce produit-là, c'est qu'en fait, il ne colle pas. On dirait que vous avez mis un gloss, mais genre le gloss de chez Fenty. Enfin voilà, pas le gloss qui pègue et qui fait des petits stries comme ça quand vous pincez les lèvres. C'est dégueulasse et moi je déteste ça. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'ai pas beaucoup de gloss dans ma collection. Et la deuxième, en fait, elle est un petit peu plus pailletée et tout, enfin elle est pailletée, hein. Il y a beaucoup de paillettes dedans. Elle fait office de gloss des fois. Donc si vous voulez faire une petite retouche par-ci par-là au cours de la journée, vous pouvez prendre celle-ci ou l'autre. Et franchement, ça fonctionne du tonnerre, ça hydrate bien les lèvres. Hier, je l'ai mise avant de dormir. J'avais les lèvres bien hydratées. Un dernier produit lèvres, le crayon de chez Huda Beauty. C'est le Lip Contour 2.0 en teinte Vivid Pink. C'est un coup de cœur pour moi. Ce crayon, il a changé ma vie. Enfin, changer ma vie, c'est un bien gros mot, hein. Faut pas abuser non plus. Mais il a changé mon avis sur les crayons parce que moi j'en ai deux qui sont secs et désagréables à appliquer. Par contre celui-ci, il est crémeux, il est bien opaque, il est rétractable, bref, top niveau. Et merci Huda Beauty. D'ailleurs, je reviens tout de suite de chez Sephora. J'ai testé pas mal d'autres teintes de cette gamme. Et je pense en prendre d'autres parce qu'ils sont juste trop beaux. Même si vous ne voulez pas mettre de rouge à lèvres ou quoi que ce soit, vous pouvez utiliser uniquement le crayon. Ça fonctionne trop bien. Mes deux derniers tops en matière de maquillage, ce sont ces fards mono de chez Carla Cosmetics. Ce sont des fards duochrome multichrome. J'ai la teinte Lullaby que j'ai testé hier, il me semble. Non, en fait, c'est aujourd'hui. Je l'ai mise aujourd'hui. Le maquillage est un petit peu dégueulasse parce qu'en fait, j'ai utilisé la base de chez Milk et que bah, finalement, oui, j'insiste, mais elle ne fonctionne pas. Bref, n'en parlons plus, s'il vous plaît. La teinte Lullaby et la teinte Siesta. La teinte Siesta, je l'ai utilisée hier et mon Dieu, les compliments que j'ai reçus par rapport à cette teinte, j'étais scotchée devant mon PC et ça m'a fait super plaisir. Je vous ai filmé un reel avec si vous êtes intéressé de voir le rendu. Donc voici la teinte Siesta que j'ai utilisée hier. Là vous voyez que c'est vert, mais en fait moi quand je regarde comme ça, il est bleu. Je sais pas si vous voyez, mais regardez-moi ça, il est bleu. Il est bleu. En fait là, c'est presque le même bleu que mon haut, vous voyez. On passe au suivant. Alors celui-ci peut vous sembler vert au début, mais en fait il a des reflets violets. Voici la deuxième teinte. Vous voyez que c'est vert, mais en fait il a des reflets violets et mauve. Vraiment, si vous n'avez pas encore testé cette marque, allez-y. Par contre, le fard coûte vers les 22 €. Il me semble, c'est pas donné, mais ça vaut le coup. Dernier produit top, mais cette fois-ci en matière de soins, ce sérum-là, c'est une pépite de chez Pépite. Il s'agit du Effaclar Sérum Ultra Concentré Anti-Imperfection, Anti-Marque Peeling Quotidien avec de l'eau thermale, de la roche-posay. Ce sérum, il a changé ma vie, les gars. Il a changé ma vie, il a changé ma peau. Il m'a beaucoup aidé pour me débarrasser des cicatrices d'acné, des taches pigmentaires et tout. Et maintenant, je peux très bien porter
un fond de teint ou une bébé crème ou une CC crème avec une couvrance légère sans pour autant être complexée de mes taches. Maintenant, je ne le suis plus parce que franchement, même s'il m'en reste encore quelques-unes, sincèrement, je me dis tant pis, hein, écoutez, c'est ma peau, c'est comme ça, je peux pas la changer de toute façon. Si elle a envie de changer grâce à ce sérum, eh ben oui, c'est le cas, de toute façon, elle est la bienvenue, mais je ne vais pas me casser la tête à expliquer pourquoi j'ai des traces, pourquoi j'ai de l'acné, pourquoi j'ai un petit bob qui apparaît de temps en temps, bref, c'est... Never mind, et ne vous cassez pas la tête non plus parce que c'est votre peau, elle respire et elle vit et c'est tant mieux. Écoutez, c'est un organe, c'est comme le cœur, le foie, les reins, bref, tout le corps quoi. Il a bien éclairci les cicatrices que j'avais et il les a fait diminuer petit à petit. Alors ce genre de sérum, il faut avoir de la patience pour voir des résultats avec. Moi je l'ai utilisé pendant des mois et des mois. Donc si vous voulez voir des résultats au bout de 2-3 semaines, je pense que non, hein, il faut avoir de la patience, beaucoup de patience. Là je vous présente le deuxième flacon que j'ai entamé avant-hier. J'en ai eu un autre que j'ai fini et je l'ai oublié en Tunisie. Mais comme je l'ai racheté, je vous montre le flacon plein. Parlons bouffe maintenant. Oui, j'ai deux favoris à vous présenter. Le premier, c'est un favori sucré, succulent, succulent, j'adore. Ce sont les gâteaux Reese's au chocolat blanc et au peanut butter, comment il s'appelle déjà? Beurre de cacahuète, voilà. C'est sucré. Hein, mais c'est trop bon. Moi je les ai trouvés chez Action et il y avait du chocolat au lait et du chocolat blanc. Moi j'ai pris ceux au chocolat blanc parce que j'aime bien ça aussi. Si vous êtes vite écœuré et tout, je pense pas que ça soit le truc idéal pour vous, mais moi tout ce qui est gras, tout ce qui est sucré, tout ce qui est salé, I love it. I love it. Donc bon, quand je vais chez Action la prochaine fois, je vais les prendre encore. Deuxième favori, ce sont ces feuilletés là, tomate mozza. Trop bon, vraiment. C'est de la marque Randy qui est une maison fondée à Lyon en 1903. Voilà comment se présente. Vous avez un paquet de deux en fait, de deux feuilletés et ils sont trop bons. Pas l'idéal, hein, c'est pas très healthy, machin bidule, mais pour dépanner, ils sont top. Ils sont top, moi j'adore. Comme je n'ai pas de four, eh ben, j'utilise la poêle. Je chauffe la poêle et après je les mets directement sans ajouter d'autres matières grasses. Concernant les séries, j'en ai deux à vous présenter. La première, c'est Man vs Bee. C'est une mini-série très légère qui est très drôle. D'ailleurs, c'est celui qui joue Mr Bean qui l'a produite. Et en fait, et qui joue dedans, d'ailleurs, c'est lui l'acteur principal. Donc ça parle d'un homme qui fait du gardiennage et qui a été embauché pour garder une maison de deux personnes très riches. Et la maison, mais alors là, je vous raconte pas, c'est une grande maison, mais digne de ce nom, quoi. De Richard. Vous voyez? Genre la personne qui ne sait pas ce qu'il y a dans son compte bancaire, quoi. Contrairement à certaines personnes. Il y avait une abeille qui est apparue dans la maison. Et donc là, tout a commencé. Puisqu'il est devenu obsessionnel sur cette abeille, il voulait absolument s'en débarrasser et pour ça il a fait pas mal de trucs, enfin de conneries et tout, et il s'est parti en cacahuète clairement. Voilà, si vous n'avez rien à faire et que vous voulez juste rigoler bêtement, et ben je pense que cette série est faite pour vous. L'épisode dure environ 15 minutes et il y a 9 épisodes il me semble, donc c'est pas très long et ça passe trop vite. Voilà pour la première. La deuxième, c'est une telenovela colombienne qui s'appelle La Reina del Flow. Je ne sais pas si je vous en ai parlé, mais en fait ça parle d'une lycéenne
qui s'appelle Yemi Montoya. Elle a formé un groupe de musique avec deux jeunes, l'un Charlie et l'autre Juan Camillo. Finalement, ils ont eu un producteur à New York qui voulait les voir. Donc au moment où elle allait passer la douane, le douanier l'arrête directement. Elle a passé 17 ans de sa vie en prison alors qu'elle n'a rien fait. Et après, elle va se venger des personnes qui l'ont piégée. Bien sûr, il y a beaucoup de rebondissements. Il y a beaucoup de choses dont on ne s'attendait pas du tout. Et pourtant, elles sont bien passées. Il y a beaucoup de surprises aussi, de bonnes comme de mauvaises surprises. Ce que j'aime bien aussi, ce sont les chansons qu'il y a dans cette série. Franchement, c'est basé sur une famille de chanteurs, de musiciens, d'artistes, etc. On va écouter pas mal de chansons, de reggaeton et tout, et j'ai adoré jusqu'à aujourd'hui, je les écoute. Voilà. On passe maintenant à mes flops, parce qu'il y en a quelques-uns et ça me fait mal au cœur, ça me fend le cœur, mais écoutez, c'est comme ça. Bon, je commence par le premier qui n'est pas top, qui n'est pas flop, qui est entre les deux. Je dirais plus un blop. C'est le fond de teint de chez Lancôme. C'est le teint Idol Ultra Wear 24 heures tenue et confort sans retouche. Il a une couvrance légère à moyenne moins. Vous pouvez le moduler, il est imperceptible sur la peau. Bon. Jusque là tout va bien, sauf qu'en fait des fois il bouge sur mon visage, il ne tient pas en place. Des fois il migre sur le menton et tout, ça dépend de la base que j'utilise en dessous, mais franchement je suis pas le genre de personne qui se casse la tête pour savoir chaque fond de teint avec quelle base je devrais l'utiliser. Il a fonctionné une fois sur 3, donc pour moi c'est plus un blop qu'un top. Des vrais flops. Le premier, c'est la base de chez Milk, c'est la Hydro Grip Eye Primer. Et pour vous dire la vérité, je ne sais pas comment ils ont pu mettre ce eye primer dans la gamme Hydro Grip puisqu'il migre tout le temps. Il ne fait pas tenir les fards à paupières, mais genre tous les fards que j'ai pu tester, il n'y en a pas un seul qui a tenu avec cette base. Et franchement, je suis dégoûtée. Vous avez un applicateur en mousse comme celui-ci. Bon, elle est transparente, etc. Ça, on s'en fout un petit peu. Il n'a pas tenu ses promesses. Je ne comprends pas le Hydro Grip parce que moi, je mettrais plus Hydro Slip Eye Primer que Hydro Grip. Je dis ça, je dis rien. Peut-être qu'il faut changer le nom de cette base Milk Makeup. Hein. Pensez-y. Moi, je vous ai donné le nom que j'ai en tête maintenant. Hydro Slip. N'oubliez pas. Alors, le deuxième flop, c'est ce concealer de chez Dior. Franchement, j'ai voulu l'aimer. J'ai voulu l'aimer de tout mon cœur, mais non. Non, je suis désolée, il n'a pas fonctionné sur moi. C'est le Forever Skin Correct. Je l'ai en teinte 3,5 N et il me plombe le regard, mais vous n'imaginez même pas à quel point ça me fatigue les yeux, ça migre au cours de la journée, ça file dans les plis et tout. C'est pas tip top. Peu importe la poudre que j'utilise au-dessus, il migre tout le temps. Le dernier flop maquillage et après je vais vous présenter deux flops soins, on va dire. Le mascara de chez Zoeva, j'ai voulu l'aimer mais je n'y arrive pas les gars, je suis presque au bout du mascara. J'ai attendu que ça sèche et tout. Déjà au niveau de la brosse, ça ressemble beaucoup à celui de chez Too Faced que je déteste mais genre à mort parce qu'en fait il ne fait rien sur mes yeux. Sauf que avec ça, eh ben, il migre au cours de la journée et il me fait des yeux de panda les gars. No way! Hier, j'ai dû... alors, hier, je l'ai porté. Je suis sortie, j'ai transpiré et tout. Et finalement, je me suis retrouvée avec des yeux de panda. C'était horrible. Et je pense que j'étais avec ce regard-là pendant tout le trajet. Et j'ai filmé la vidéo. Alors, je ne m'en suis pas rendu compte. Hein, parce que j'ai filmé cette vidéo que vous voyez là tout de suite. Et j'étais toute contente. Et finalement...
J'ai fait un petit zoom sur la photo et... What? Non mais c'est une blague! C'est une blague! Non! No way! Premier produit soin flop, c'est le démaquillant de chez Absolution. C'est le baume céleste gelé d'huile démaquillante qui apaise, restaure et régule la peau. Bon, niveau régulation, restauration et apaisement de la peau, on en revient après parce que franchement, j'ai pas remarqué ça. Mais au niveau du démaquillage, je vous dis la vérité, il ne s'émulsionne pas au contact de l'eau et en plus, il me brûle les yeux. Moi, j'ai une peau très sensible, il me brûle les yeux, mais un truc de fou. Moi, je ne peux pas me démaquiller avec un baume qui me brûle, qui me fait mal aux yeux. C'est pas possible ça. C'est pas possible. Pourtant, c'est une marque clean, je sais pas, enfin... Ouais, c'est une marque française, il me semble. Oui, c'est à Paris. Et made in France, voilà. Mais non, je ne valide pas. Je préfère utiliser mon démaquillant préféré de tous les temps, le Take the Day Off de chez Clinique ou le Wishful. Mais ça... Le dernier flop que j'ai, mais je ne l'ai pas en ma possession puisque je l'ai fini et je l'ai gardé en Tunisie. J'ai oublié toute ma trousse de toilette en Tunisie, mais bon, écoutez, j'ai la tête en l'air des fois. Et c'était pas pour mon bien cette fois-ci. Mais bon, c'est la crème pour le contour des yeux de la marque Ole Henriksen à la vitamine C. Mais c'est de la daube. En tout cas, ça n'a pas fonctionné sur moi. Je n'ai pas remarqué de différence. J'avais toujours des cernes, j'avais toujours le regard un petit peu bouffi et fatigué et tout. Donc, je ne vois pas ce qu'elle m'a fait. En fait, est-ce qu'il y a une différence ou pas? Non, il n'y a pas. Et je l'ai utilisée pour la deuxième fois. Cette fois-ci, je laisse tomber. Je ne vais plus la reprendre parce que, sincèrement, ça sert à rien du tout. Il y en a énormément de personnes qui l'adorent et moi, non. J'arrive pas à l'aimer. J'ai testé le sérum, la crème pour le visage, la crème pour les yeux et nada, nada. Donc, je laisse tomber cette gamme. Je vais tester d'autres de la marque Ole Henriksen. Mais bon, on verra ce que ça donne. Pour le moment, c'est pas une réussite. Voilà, cette vidéo s'achève ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle est assez longue quand même. Donc, je pense que soit vous êtes resté jusqu'ici, soit vous êtes parti il y a bien longtemps. En tout cas, si vous êtes resté juste ici, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!